Rejoindre aussi Saint Paul, vous savez, mon écharpe dans la chair, hein, Saint Paul. Alors l'écharpe dans la chair, on ne sait pas trop ce que c'est. Certains disent que c'est un handicap, il bégayait. D'autres disaient qu'il était... Certains disent, oh, mais il était petit, il avait un complexe, voilà. D'autres disent, c'est plutôt une faute, une tentation. Ou alors, non, d'autres disent, la grande blessure de Saint Paul, c'est le fait que son peuple, le peuple juif, n'a pas cru au Christ. Et que lui, il était blessé dans sa chair, parce que les gens de chez lui, son peuple, voilà, et lui a prêché. Les païens ont mieux accueilli le message que les juifs. Et ça, c'était une grande blessure pour le pharisien qui a été Paul. Enfin bon. Donc on voit bien que les blessures, elles sont de tous les ordres possibles. Hein. Voilà. Autre chose sur lequel il insiste beaucoup, soyez au-dessus de ce qu'on pense et dit de vous. Qu'on se moque de vous, qu'on vous estime, qu'on vous loue, qu'on vous blâme, qu'on vous honore, qu'on vous méprise, qu'on fasse attention à vous, qu'on vous laisse de côté, ça doit vous être bien égal. C'est clair ça, hein? Impeccable. Non mais, faut entendre, mais faut pas se laisser traumatiser, parce qu'on vous loue un jour, puis le lendemain on vous descend. Ou alors, justement, voilà, ça faut relativiser. Quand les saints sont à un certain degré de perfection, ils sont insensibles aux éloges comme aux blâmes. Il faut être au-dessus. Et voilà un exemple pour lui. Un jour, j'ai reçu une lettre où on me regardait comme un saint, et j'en ai reçu en même temps une autre de sottise. Si j'avais cru la première, j'aurais eu de l'orgueil, et la seconde m'aurait désespéré. Il ne faut faire attention ni à l'une ni à l'autre. On est ce qu'on est aux yeux de Dieu. C'est bien ça, hein? C'est parfait. Voilà. Il te reste une feuille, non? T'as pas de feuille, Jean-Paul? Non, mais je suis là pour la deuxième partie, moi. Ah, bon, d'accord. Oh, mais... Bon. Ça va un peu ensemble, mais je l'ai mis un peu à part. Comment? C'est la vraie humilité, voilà. Merci. Ne vous prenez jamais au sérieux. Restez humble, simple et plein d'humour. J'ai mis les trois choses en même temps. L'humilité, la simplicité et l'humour. Donc, ça c'est vraiment le curé d'Ars tel qu'on le connaît. Hein. L'humilité, d'accord, hein, donc, conscience de n'être rien. Ma vocation était d'être berger toute ma vie. Je suis qu'un berger, un pauvre paysan, voilà. C'était son image de lui-même. Le bon Dieu qui n'a besoin de personne se sert de moi pour ce grand ouvrage, quoique je ne sois qu'un prêtre sans science. Bon, ça on a compris pourquoi. Hein. Après ces miracles, parce qu'il a fait des miracles, quand il y a eu des choses qui se sont passées, il ne s'est jamais attribué à lui-même. Non mon ami, ce n'est point là ma tentation de me satisfaire. Je n'ai pas de peine à me persuader que ce n'est pas moi qui ai fait tout cela. Je suis un pauvre ignorant, j'ai gardé les moutons. C'est le bon Dieu, et Sainte Philomène, hein, la sainte du lieu, qui ont fait ces miracles, qui ont fait cela. Ma tentation, c'est le désespoir. Des moments, hein, c'est qu'on a vu, hein, des moments de faille, il y avait des failles. Dans les blessures, on a vu des blessures, mais il y a aussi des moments où il était un peu désespéré. Hein, dépression, je ne sais pas, hein, on peut dire des choses. Peut-être que les mots d'aujourd'hui diraient mieux. J'ai peur d'être hypocrite devant Dieu. Hein. Puis alors une autre bonne citation pleine d'humour. Quand je suis seul, je ne vaux rien. Je suis comme les zéros qui n'ont d'autre valeur qu'à côté des autres chiffres. Voilà. Moi, je suis rien. Je n'ai de valeur quand il y a quelqu'un d'autre à côté de moi. Hein, c'est bien. Voilà. Donc, c'est les autres qui me donnent de la valeur, c'est pas moi. L'humilité, c'est relativiser les jugements sur nous. Bon, ça rejoint un peu ce qui a été dit plus haut, mais c'était bien. Comme il cite beaucoup, comme il parle beaucoup, je l'ai remis. Et encore, j'en ai enlevé des citations du même genre. Voyez ce que c'est que les hommes. Les uns vous envoient au ciel et les autres en enfer. Il faut faire peu de cas de leur jugement. Voyez le danger qu'il y a à s'arrêter aux sentiments humains. Ce matin, j'aurais perdu la tranquillité de l'âme si j'avais voulu faire attention aux injures qu'on m'adressait. Et ce soir, j'eusse été tenté d'orgueil si je m'étais fié à tous ces compliments. On est ce qu'on est aux yeux de Dieu. Ça rejoint tout à l'heure, hein. Bon, ça va avec l'humilité. L'humilité élève. L'humilité est la première des vertus et la base des vertus, car elle fonctionne comme une balance.
Plus on s'abaisse d'un côté, plus on est élevé de l'autre. Bon, voilà, une belle image. Hein. L'humilité est le diable. Hein, le diable contre lequel il luttait, enfin, c'est dans ses tentations, ses visions. Pour Jean-Marie Vianney, le diable fait tout ce que font les saints. Il jeûne, il veille, il ne dort jamais. La seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est s'humilier. C'est une bonne pensée, ça. Hein. Je savais pas ça. Il a des idées quand même, comme ça. Hein. Regardez le diable. Hein. Ouais, ça, Joseph et Marie, ils n'ont pas fait de miracle. En tout cas, c'est pas dit dans l'Évangile. Par contre, le diable, lui, ben, il est tout le temps, il dort pas, hein, il jeûne, il mange pas, on ne l'a jamais mangé. Eh ben non. Il veille, il dort pas. Il peut même faire des miracles puisqu'elle est possédée, mais il ne sait pas s'humilier. C'est bien. Hein. Donc l'humilité, c'est la base de la sainteté quand même. Hein. L'humilité va avec la pauvreté et la simplicité. J'ai remarqué, voilà une phrase très simple, alors ça c'est des conseils qu'on reçoit et qu'on doit bien vivre, et ça fait du bien de les entendre. J'ai remarqué que ceux qui ont des revenus sont continuellement à se plaindre. Il leur manque toujours quelque chose. À ceux qui n'ont rien, jamais rien ne leur manque. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Plus on a, plus on se plaint. Quand on n'a rien, finalement, on se contente de ce qu'on a. Sœur Emmanuel, voilà. L'argent est une poussière dangereuse. Une vieille soutane va bien avec une belle chasuble. Donc il avait une vieille soutane, hein. Bon, ouais, bref. Donc la pauvreté, la simplicité, vivre simplement, pas se compliquer la vie, simplement dans sa manière de se nourrir, de se vêtir, simplement dans sa manière de rencontrer les autres et de rencontrer Dieu. Voilà. Alors humilité et humour, quelques exemples. Quand il reçoit le camail de chanoine, il écrit à son évêque: Monseigneur, le camail que vous avez eu la bonté de me donner me fait grand plaisir, car ne pouvant achever de compléter une fondation, vous voyez, je l'ai vendu 50 francs. Avec ce prix, j'ai été content. Voilà ce qui fait du camail, hein. C'était signe honorifique. Hein. Voilà. Très bien. Et puis au préfet qui veut lui remettre la Légion d'honneur, il rétorque: Monsieur le préfet, portez votre croix de plus digne. Et avec humour, il dira à d'autres: Monsieur le préfet me décore, peut-être bien parce que j'ai été déserteur. Vous voyez, hein? Ou encore, je suis chanoine honoraire par excès de bonté de Monseigneur, chevalier de la Légion d'honneur par méprise du gouvernement, et berger d'un âne et de 3 brebis par volonté de mon père. Voilà, puis il y a des choses comme ça, hein, c'est bien. Donc de l'humour, voilà, ne pas se prendre au sérieux. Avec humour et humilité, il relativise l'admiration des gens qui courent à ses messes. Alors voilà ce que dit ce brave curé. Moi, j'en pense pas comme ça, moi, j'arriverai pas à dire ça quand même. Hein. Vous les voyez tourner la tête d'un côté et de l'autre, demander à leurs voisins quelle heure il est. D'autres bâillent et s'étendent, tournent les feuillets de leurs livres, comme pour examiner si le libraire y avait fait quelques fautes. En disant leur confiteor, ils s'accusent eux-mêmes. 2 minutes après, ils s'excusent et accusent les autres. Ça, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que c'est vrai? Vous les voyez tristes pendant les offices. Mais lorsque l'office est fini, ils se pressent à la porte comme des personnes que l'on tire d'une prison. Vous les voyez alors renaître à la joie qu'ils avaient perdue à l'office. Voilà. On dit ah, les messes sont tristes. Mais non, elles ne sont pas tristes. Les gens sont tout joyeux quand ils s'en vont. Ça, c'est pas mal, ça. Je leur retiendrai, ça. Hein. Parce que ça, je l'entends. Hein. Oh, les chrétiens sont tristes, quelle tête ils font. Mais quand ils sortent de la messe, il faut voir la tête qu'ils ont. Ils sont rayonnants de joie. Quand c'est fini, c'est parfait. Hein? Quant à réciter l'Angélus, si par une ancienne habitude ils le font, les femmes le font en travaillant, en criant après leurs enfants et domestiques, les hommes le font en tournant leur chapeau ou leur bonnet entre les mains, comme pour examiner s'ils ont des trous. Enfin, ils récitent le Jean l'Angélus. Maintenant, on l'a perdu, ça. Voilà. Comment? Non, ils sonnent, mais est-ce que les gens le disent? Ah, c'est vrai? Ah, c'est bien. C'est comme quand je prêche, je parle à des sourds, mais le bon Dieu n'est pas sourd. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de moment où l'on n'avait plus envie de dormir que dans les instructions. Vous me direz, j'ai trop sommeil. Mais si je prenais un violon, personne ne songerait à dormir.
Ben voilà. Donc il relativise son succès dans les homélies. Hein. Alors, à propos des homélies, je ne l'ai pas mis je crois, mais bon, si je l'ai redit tout à l'heure, tant pis. Il dit, le père Chasselski dit bien que au début, comme il faisait des homélies plutôt en puisant dans des sermons tout faits. Puis après, vu qu'il y avait beaucoup de monde, il n'avait plus le temps de lire les trucs tout faits. Et c'est comme ça qu'il a prêché en abondance du cœur. Et c'est comme ça qu'il a été mieux écouté. Donc là aussi, parlons comme nous la prière, parlons avec ce qu'on a dans le cœur, plutôt que de... Voilà. C'est comme ça. Moi, les homélies, pratiquement jamais je regarde ailleurs qu'en moi. Parce que si on se met à répéter ce que d'autres ont dit, on le répète mal. Donc il vaut mieux dire quelque chose qui vient de nous que de puiser dans des bouquins, dans des choses comme ça. Hein, même prions en église et tout ça. Mettez ça le plus de côté possible. Avant même, si vraiment vous n'avez pas d'idée, mais autrement, cherchez d'abord en vous quand vous préparez une liturgie, plutôt que d'aller pomper ailleurs. Ayant remarqué au début de son ministère que certains... Alors voilà, ça c'est pas mal. Que certains paroissiens sortaient de l'église au moment de l'homélie, cela l'indisposait évidemment. Alors il trouva cette solution. Au début de la messe, il annonça « Aujourd'hui, je vais prêcher tout à l'heure sur le vol. Ceux qui se sentiront concernés pourront sortir au début du prêche. » Du coup, plus personne n'est jamais sorti. Ça, voilà un vrai curé, ça au moins. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, je vais faire pareil, ceux qui partent avant la fin de la messe. Voilà. Je vais dire comme ça. Je vais vous parler d'un vol. Voilà, je sais pas ce qu'il faut. Bon, une autre fois, des paroissiens exaspérés par ses réformes et ses prédications voulaient que l'évêque le transfère. C'était, je pense, on va le voir tout à l'heure, quand il s'est mêlé de vouloir arrêter les balles ou les bars, enfin bref. Ils ont lancé une pétition. Donc il n'a pas été tellement, enfin il a été admiré, suivi, mais il y a aussi des problèmes. Hein. Alors quand il a appris qu'il y avait une pétition, il demanda qu'on lui apporte la pétition pour la signer. Ouais, mais ça c'est bien. Je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas le curé d'Ars tellement, hein. Moi je trouve que c'est bon de savoir que le curé d'Ars a été comme ça. Vous voulez que je parte? Eh bien amenez, je suis d'accord, voilà. Ensuite, Jean-Marie ne voulait pas de religieuses pour faire l'école dans sa maison. Ça, c'est l'évêque qui voulait lui mettre des religieuses, qui venaient de Lyon. Mais pour lui, ces grandes dames de Lyon, il les appelait comme ça, n'auraient pas compris ces petites orphelines paysannes. Donc il choisit deux filles du peuple, donc j'ai les mots là, Catherine Lassagne et Benoît Lardet, Benoît Lardet, misant l'éducation sur la simplicité. Voilà. Donc des filles du peuple pour les petites, et pas des religieuses qui viennent de Lyon, ces intellectuels qui arriveraient pleines de savoir. Alors à ceux qui critiquaient son choix, il répondait avec humour, faut-il que je les teigne en noir pour qu'elles ressemblent à des religieuses et que tout le monde soit rassuré? Ben, c'est quand même bien, hein. Voilà le curé d'Ars. Hein? Mais, alors, va, continue, vas-y. Catherine Lassagne a écrit un livre, des documents, où elle met des règles un peu pour les filles qui après prendront la suite. Oui. Elle a quand même formé ses... Ah, comme pour faire une sorte de fondation. Elle a donné des conseils, oui. un peu à la suite de tout ce qu'elle avait entendu. Oui, oui. On a retrouvé des textes de Catherine Lassagne où elle a mis des conseils pour évoluer comme il faut, comme l'aurait voulu tout à l'heure. D'accord. Bon, alors, méditation, réflexion, je ne vais pas m'arrêter là parce que ça passe, hein, ça passe vite finalement, mais il y avait beaucoup de choses, alors je vais aller plus vite. Hein? Donc, accepter nos limites, accepter d'être ce qu'on est, non pas ce qu'on a rêvé d'être. Hein? S'accepter tel que l'on est et même avoir de l'humour avec soi. Hein, voilà, un bon conseil. Avoir de l'humour avec soi. Et puis, voilà. Croyez à la providence. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai bien voulu mettre, mais qu'aujourd'hui on a un peu perdu de vue. Croyez à la providence. Croyez que Dieu vous donnera toujours en son temps ce dont vous avez vraiment besoin et interviendra dans votre histoire au moment voulu pour votre plus grand bien.
Dieu veille sur vous. Quand vous avez besoin de quelque chose, pas tout de suite, il vous le donnera. Donc faites confiance. J'ai toujours été l'enfant gâté de la providence. Je ne me suis jamais occupé de rien, il ne m'a jamais rien manqué. Qu'il fait bon s'abandonner uniquement, sans réserve et pour toujours, à la conduite de la providence. Ça, c'est pas le lâcher prise ou l'abandon qu'on a vu la semaine dernière, mais ça rejoint, c'est d'autres mots, avec peut-être une notion de foi plus grande. Je m'abandonne, mais je sais que Dieu veille sur moi, et ça se voit à des moments. Recevons des mains de la providence et avec une égale tranquillité les revers et les consolations. Vivons donc doucement au sein de cette bonne providence si attentive à tous nos besoins. Toutes les fois que je m'inquiète de la providence, le bon Dieu me punit de mes inquiétudes en m'envoyant des secours inattendus. Voilà. On a reproché bien des choses à la providence. C'était la maison, hein. Les enfants, disait-on, étaient mal tenus et cependant, Dieu faisait en leur faveur des miracles et rien n'y a jamais manqué. Oh, il faut bien dire que les choses allaient un peu à la dévole. À la dévole, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, à la volo. Mais l'argent venait de tous côtés. Oh là, il y a de la chance, hein. C'est une bonne époque. Ouais. Voilà. Alors, petite pause pour éviter l'avalanche de paroles. Ben, voilà, la providence, c'est ça. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, hein, pour une personne, voilà, ben voilà. Mais vous dites, je ne veux pas y arriver, je ne veux pas y arriver, ben voilà. Remettez ce projet ou cette personne entre les mains de la providence. Alors on le fait comme ça dans un petit temps de silence, mais voilà. Tout ce qui nous tient à cœur, si c'est quelque chose qui va dans le sens de Dieu, Dieu viendra nous aider. Donc il faut y croire. Croire à la providence, à l'intervention de Dieu dans notre vie pour ce qui est important pour nous et pour lui.